Bonsoir et bienvenue à tous et à toutes dans notre programme de formation ce soir qui aura pour thématique l'orthokératologie. L'orthokératologie est bien connue aujourd'hui pour la prise en charge de la myopie et principalement des myopes évolutifs. Mais ce soir, c'est la myopie et pas seulement en orthoca. Je vous propose dans un premier temps tout simplement de revoir comment on peut prendre en charge simplement les myopes à l'aide de cette lentille d'orthoca, mais d'en voir aussi un peu plus. Comment peut-on équiper les myopes même quelquefois plus forts que ce que l'on connaît actuellement, mais également les astigmatismes cornéens supérieurs à une 50 dioptries, et puis pour terminer également la prise en charge des hypermétropies faibles à modérées jusqu'à l'ordre de plus 3 dioptries. Je vous souhaite à tous encore à nouveau la bienvenue. Nous avons ce soir dans ce groupe des participants qui sont habitués à ce système de webinaire et comme toujours des nouveaux. Et donc pour vous expliquer ce principe du webinaire, eh bien vous avez la possibilité tout simplement dans votre tableau de bord que vous trouverez donc sur votre écran de pouvoir tout simplement lever la main. Vous constaterez que vos micros sont coupés, tout simplement pour améliorer la qualité sonore, puisque cette formation ce soir est enregistrée et sera librement consultable d'ici une semaine, accessible tout simplement via notre site internet en consultation ou téléchargement. Vous avez cependant à tout moment la possibilité de poser votre question par écrit, tout simplement. Et en écrivant votre question, cela me permettra tout simplement de la retranscrire à l'oral, à tous et toutes, et surtout de pouvoir y répondre dans la mesure du possible. Voilà, on a encore de nouveaux participants qui se connectent. Bienvenue à tous et toutes, et donc nous allons démarrer. Tout d'abord, l'orthoca, à qui pouvons-nous conseiller l'orthokératologie ? Eh bien, la lentille d'orthoca CRT est une lentille qui peut être adaptée sur les myopes faibles, modérés, voire même un peu plus forts, puisque certains myopes, jusqu'à environ 7 dioptries 50, peuvent prétendre à ce type d'adaptation si la kératométrie y est favorable. Il faut savoir que dernièrement, on a même équipé un myope de moins 8,25. Ce n'est pas une première intention, ce n'est pas une recommandation chez quelqu'un qui débute en orthoca, mais chez un adaptateur confirmé, c'est quelque chose qui peut être envisageable. Et puis, il y a aussi les hypermétropes, je vous disais tout à l'heure, jusqu'à l'ordre de plus 3 dioptries. Et puis les astigmatismes lorsque ceux-ci sont cornéens, soit avec des lentilles sphériques ou des lentilles d'orthoca pour astigmate. Au niveau de l'indication, eh bien ces lentilles d'orthoca, on le sait bien, sont principalement aujourd'hui conseillées chez l'enfant, l'adolescent, principalement pour freiner l'évolution myopique. Mais c'est toutes ces situations environnementales, de sport, de travail, avec les poussières, les milieux secs, qui quelquefois rendent la lentille de contact inconfortable pendant la journée. Et donc le fait de porter une lentille la nuit et de ne rien porter le jour permet tout simplement d'avoir plus de liberté au même titre que quelqu'un qui ne porterait pas de correction. Et puis ce qu'il faut aussi savoir, c'est que cette possibilité d'orthoca peut être un premier pas quelquefois tout simplement vers la chirurgie pour quelqu'un qui hésiterait à franchir le pas, tout simplement parce que cette solution est totalement réversible et le fait même de ne pas porter de lentilles et d'avoir une totale liberté dans les activités professionnelles, sportives, on pense en l'occurrence au sport aquatique, eh bien cela peut être un premier pas vers par exemple une chirurgie future. Voilà. Et ça peut être tout simplement une attente et surtout freiner également une myopie pour que quelques années plus tard on puisse envisager une autre prise en charge. Je vais vous présenter dans un premier temps la géométrie toute particulière et puis le concept de l'orthokératologie. Donc l'orthokératologie, vous le savez bien, c'est on porte des lentilles la nuit, on va pour le myope aplatir la cornée au centre et pour l'hypermétrope la rebomber légèrement. Il est vrai que si pour le myope on peut aplatir assez facilement pour remodeler facilement des myopies de 3, 4 voire 5 dioptries, eh bien pour l'hypermétrope cela est beaucoup plus modéré et donc on s'arrête en général vers 3 dioptries
grand maxi 3,50 et quelquefois sur certains porteurs on peut pas aller au-delà de 2. Donc c'est vraiment très cornée dépendante. Au niveau de la cornée, ce sont d'un côté les rayons, de l'autre côté son aplatissement, on reverra ça plus tard. L'intérêt tout particulier de cette technique, c'est qu'on le voit ici avec un aplatissement central, et bien tout simplement, cette lentille remodelée, si le porteur arrête de porter ses lentilles, eh bien peut complètement retrouver la forme de sa cornée initiale, sans aucun rebond, sans aucune modification spécifique. La cornée reprend naturellement ses droits à l'arrêt de port de cette lentille. Alors, en combien de temps? C'est une grande question. Ça dépend de la myopie, ça dépend de l'aplatissement, ça dépend de la kérato, ça dépend aussi et surtout de l'élasticité structurale de cette cornée qui n'est pas réellement mesurable. En général, on dit qu'au bout de 5 à 7 jours, la cornée a retrouvé sa forme d'origine, tout du moins en zone centrale. C'est un peu plus long vers la périphérie, mais donc le porteur de lentilles, s'il arrête, eh bien retrouve sa myopie d'origine en quelques jours. Au niveau du concept, eh bien tout simplement l'orthokératologie, vous l'avez compris, pour les myopes, ça va être aplatir la zone centrale de la cornée et puis tout simplement gonfler un peu l'épithélium en périphérie. On le voit ici donc sur ce croquis où on va avoir un amincissement de l'épithélium central, les cellules périphériques ici se gorgeant de liquide intracellulaire. C'est une migration des liquides intracellulaires, en tout cas c'est ce que nous disent les dernières études les plus récentes. Et puis en périphérie de la lentille et de la cornée bien sûr, eh bien il n'y a aucune modification structurale de cet épithélium. Et vous noterez que pour la myopie, il n'y a pas de perturbation ni de modification stromale, c'est vraiment au niveau épithélial que tout cela se joue. Alors, vous avez ici des coupes histologiques qui ont été faites dans une université américaine, où l'on voit progressivement, au fur et à mesure des heures et des jours, eh bien, un amincissement de l'épithélium central, un engorgement de fluide intracellulaire dans les cellules épithéliales. Ce n'est pas un œdème stromal, et d'ailleurs, il n'y a pas de modification stromale au niveau donc de la prise en charge de la myopie avec ce type de lentille. Quelle est la particularité de notre lentille CRT? Eh bien, à l'inverse d'anciennes géométries qui avaient quelquefois des zones reverse avec un peu un effet d'arête au niveau de cette zone reverse et des marquages possibles. Tout d'abord, la CRT, ce sont des sigmoïdes qui sont parfaitement lissés pour éviter tout marquage de cette lentille. On voit ici par exemple la zone inversée, ce qu'on appelle la zone reverse, qu'on appellera RZD tout à l'heure, dont on va reparler. Et puis la deuxième particularité, eh bien c'est un dégât constant sur toute la surface de la lentille, puisque cette lentille bénéficie d'un surfaçage spécifique appelé en miroir, c'est-à-dire que la face avant de cette lentille, eh bien, est tout simplement le reflet de la face arrière pour une écuie-épaisseur sur toute sa surface, et donc un décassure constant sur toute sa surface. Alors, bien évidemment, on vous fera une petite puissance de plus 0,50 au centre, donc il y aura le tout petit ménisque convexe, mais ce qui est très très important, à l'inverse des anciennes géométries, c'est que vous voyez, au niveau de la zone reverse, vous ne retrouvez pas toute cette épaisseur, surépaisseur, qui pourrait être préjudiciable aux décassureux de la lentille. Alors, la lentille se définit en trois zones. Tout d'abord, la zone centrale, qu'on appelle R0. Eh bien, là, ici, sur cette lentille, on l'appelle BC, comme base curve. En fait, c'est tout simplement la traduction en anglais du R0. Cette zone de remodelage, en fait, ce base curve, eh bien, c'est cette cambrure qui va donner la puissance finale de la cornée, et donc la puissance de remodelage pour corriger la métropie du porteur. Plus ce rayon sera aplati et plus on corrigera de myopie. À l'inverse, plus il sera serré et plus on corrigera l'hypermétropie. Ça, ce sera à la fin de la présentation. Ensuite, on a la zone inversée. Elle se définit par une hauteur en micromètres. Et donc cette zone inversée permet de revenir en apposition, en adéquation avec la morphologie cornéenne.
Et puis pour terminer, eh bien, on a la zone de dégagement de la lentille qui est aussi une zone d'apposition de la lentille sur la surface cornéenne en périphérie sur un diamètre de 10,5 mm, diamètre total de la lentille 10,5. Et donc là, vous voyez, on a une tangente au niveau de ce dégagement qu'on appelle le LZA, Landing Zone Angle. C'est un atterrissage qui doit se faire tout en douceur et donc bien sûr sans marquage. Et cette zone est extrêmement importante parce que c'est celle-ci qui permet de bien stabiliser la lentille. Alors, une lentille en 3 zones, la zone centrale, le rayon R0 ou base curve. Ensuite, on a la zone de RZD. Et donc, pardon, je vais revenir, excusez-moi. En R0 et base curve, c'est une partie qui, pour le myope, sera plus plat. On verra pour l'hypermétrope tout à l'heure, c'est spécifique. Et donc, cette zone, bien sûr, est on voit dans cette zone une absence de fluo, c'est vraiment tout noir, puisqu'on aura une pression positive. Alors certains disent un appui, certes, mais somme toute le plus modéré possible pour éviter les érosions épithéliales. Et puis ensuite, on a donc ce réservoir de larmes que l'on retrouve ici, qu'on appelle le RZD. Vous avez vu, c'est la zone réverse, que l'on a vu tout à l'heure, et qui est une zone de réservoir lacrymal qui va lui créer une pression à l'inverse négative, une force d'aspiration. Donc c'est la conjugaison des deux, l'association des deux, une force positive au centre qui appuie légèrement et une pression négative donc au niveau de la zone reverse où il y a la fluo ici qui va aspirer. C'est cette cohésion des deux, de ces deux forces qui va permettre le remodelage. Et puis on voit en dernière zone de la lentille, ici, donc ce qu'on appelle la zone, donc d'abord le LZA, qui est la zone d'apposition, donc sur la cornée, on aligne parfaitement la périphérie de la lentille sur cette cornée pour tout simplement stabiliser cette cornée, et puis on a donc au niveau de son bord sur 1 mm environ, le dégagement de la lentille qu'on appelle également, qui fait partie de cette zone LZA. Je vous disais tout à l'heure, cette lentille se définit en 3 zones, donc on aura une série de 3 chiffres pour définir les paramètres de cette lentille. Le premier chiffre que l'on voit ici, 79, ça représente le RO, le base curve, le BC, le base curve étant tout simplement la traduction du R0 en pays anglo-saxon. Eh bien, ce base curve ou R0, noté 79 ici, signifie tout simplement que nous sommes sur un R0 de 7,90. Donc on enlève la virgule ici, et donc il faut savoir que les rayons au centre de cette lentille se fabriquent par pas de 0,10. Donc on peut avoir 7,90, 8, 8,10, 8,20, etc. Et puis en dessous, bien sûr. Donc ce qui se traduira par 79, 80, 81, 82, etc. Et en dessous également. On verra comment les définir tout à l'heure. Ensuite, vous avez le deuxième chiffre ici, qui est en fait la zone inversée, également appelée zone reverse, reverse zone def, c'est une hauteur, c'est en micromètres, et 525, tout simplement, c'est la hauteur que vous avez ici en micromètres. Elle fait 525 micromètres. Alors, ce sont des pas de 25 microns, et ça va de 400 à 800 microns, et donc on peut faire 500, 525, 550, 575, 600, etc. Alors, très souvent, vous verrez, la majorité de vos lentilles pour les myopes se situe plutôt entre 500 et 600. Voilà. Et puis, le dernier chiffre ici représente tout simplement la zone de dégagement, le LZA, c'est l'atterrissage de la lentille, la position, l'alignement de la lentille en périphérie sur la morphologie cornéenne. Et donc, c'est un angle qui est défini par rapport à une horizontale, et donc cet angle se définit en degrés. Plus l'angle est important, plus le dégagement se referme, et à l'inverse, plus l'angle est faible, plus la lentille est ouverte au niveau de son dégagement. Alors, l'avantage de ces lentilles, puisqu'il faut être extrêmement vigilant, il ne s'agit pas de compenser un défaut visuel, mais il s'agit de remodeler une cornée ici. Il n'est absolument pas envisageable de poser la mauvaise lentille sur le mauvais œil, et puis il faut surtout pouvoir s'assurer que la lentille posée soit bien celle qui a été commandée. Tout simplement, les lentilles sont gravées au laser pour cela, et vous avez 3 séries de 2 chiffres. Alors 79, ça reprend le chiffre de tout à l'heure, c'est le rayon central de la lentille. Puis 53, c'est l'arrondi
de 525. 53 pour 525, 55 pour 550, 58 pour 575, etc., etc. Et puis, la dernière série de deux chiffres ici, c'est le LZA, l'angle du dégagement de cette lentille, qui pourrait être de 30, 31, 32, 33, 34. Hein. Donc, ce sont des pas de 1 degré pour le LZA. Au niveau de l'adaptation, pour débuter, eh bien, je vous invite et je vous conseille surtout de commencer par des myopies faibles à modérées. C'est-à-dire que vous allez commencer par équiper des myopies qui sont inférieures à 4,50 dioptries, avec une kératométrie pas trop plate, donc c'est-à-dire inférieure à 8,40, et puis surtout il faut que le cylindre soit inférieur à la sphère. Et je dirais même qu'il faut que le cylindre soit inférieur à la moitié de la sphère si vous êtes en inverse ou en oblique. Lorsque vous êtes en direct, ça se corrige mieux. Et puis, il faut, si vous utilisez cette géométrie CRT, avoir un cylindre cornéen inférieur à 1,75 dioptrie. À partir d'une 75 dioptrie, on pourra faire quelque chose pour vos porteurs, mais ça sera une CRT torique, on la verra après. Il faut aussi savoir que pour les myopes, plus l'excentricité est forte, donc plus l'aplatissement de la cornée est fort, eh bien, plus facile en sera le remodelage et plus vous pourrez aller, plus le remodelage sera facile, plus vous pourrez aller sur des compensations de myopie élevées. Donc il faut savoir en général qu'on dit il faut des kératos pas trop plates, c'est vrai, mais il faut surtout des topographies qui s'aplatissent. Et je dirais que l'aplatissement est au moins aussi important que la valeur de kératométrie centrale. Et puis le diamètre pupillaire. Eh bien, sur une lentille d'orthoca, il n'est pas envisageable de pouvoir compenser convenablement, correctement des grands diamètres pupillaires. Alors, vous arriverez à les compenser, mais vos porteurs vous diront toujours, j'ai toujours une sensation d'écho, de halo, de contour, d'effet lumineux. Donc, utilisez vraiment cette lentille pour des diamètres pupillaires inférieurs à 6. Et je dirais, plus la myopie à remodeler est importante, plus il faut que votre diamètre pupillaire soit réduit. Si vous avez une myopie par exemple de -6, eh bien il faut mieux être sur des diamètres pupillaires de 5 mm, 4,5, 5 mm. Alors je dis pas que c'est pas possible, quelquefois ça fonctionne, mais pour débuter, pour mettre toutes les chances de votre côté, commencez par des kératométries pas trop plates, des myopies pas trop fortes, et puis des cylindres les plus faibles possibles, bien sûr. Ça, c'est pour débuter. Après, on verra qu'on peut faire plein d'autres choses. Pour le calcul des paramètres, vous n'y couperez pas. Vous serez obligé de passer par notre logiciel d'aide à l'adaptation, qui est le seul outil qui est à votre disposition pour calculer et commander directement ces lentilles d'orthokératologie. Il suffit pour cela soit d'importer la topographie, notre logiciel a un lien direct avec le topographe Medmont, mais vous pouvez également renseigner les données topographiques manuellement de votre topographe, que ce soit un Piccolo, un TMS4, un IDEC, un Topcon, peu importe. Il suffit pour cela renseigner la kératométrie, renseigner l'aplatissement cornéen, renseigner la réfraction lunette, le diamètre cornéen et le diamètre pupillaire, et puis le logiciel vous calculera les paramètres de la première lentille d'essai à commander. Donc ce logiciel va vraiment vous aider à être autonome de la première lentille, mais également dans votre suivi. On le verra tout à l'heure, il peut vous aider dans le suivi. Ce en quoi il faut être extrêmement vigilant lorsque vous allez renseigner dans le logiciel pour calculer les paramètres de cette lentille, c'est qu'il ne faut jamais faire la sphère équivalente. C'est que vous renseignez bien toute la kératométrie, son aplatissement cornéen, son diamètre pupillaire. Alors ici, j'ai pas noté, mais il faut aussi le diamètre cornéen, s'il vous plaît. Et puis surtout, la réfraction aux lunettes, sphère, cylindre et axe. Et donc, surtout, ne pas faire de sphère équivalente. Alors ce soir, nous avons une première question. Est-ce que avec le topographe Orbscan 2, ça marche? Alors oui, l'Orbscan 2, ça marche. Il va vous donner une kératométrie centrale. Vous allez même pouvoir en déduire une excentricité. Ce sont d'excellents topographes de chirurgie. Ce sont des topographes de contacto qui sont un peu moins
précis, va-t-on dire, pour la simple et bonne raison, c'est que l'algorithme mathématique utilisé sur ces instruments de très haute technologie, de très haute technicité, eh bien, ces algorithmes mathématiques sont faits pour la chire et sont pas vraiment faits pour la contacto. Alors, on a des adaptateurs qui utilisent ce genre d'instruments, Scan 2, Pentacam, pour faire de l'orthoca. Ça fonctionne. C'est pas ce qu'on fait de mieux, vaut mieux un bon topographe de contacto à réflexion spéculaire, mais ça fonctionne. Oui, oui, ça fonctionne. Hein. En tout cas, faut essayer. Et puis, surtout, je vais revenir aux commandes de ces lentilles. On demande que toutes les lentilles soient commandées par notre logiciel iAdapt. C'est-à-dire que l'opticien qui recevra une prescription devra commander ces lentilles via iAdapt. Pourquoi? Parce que, vous avez bien compris, les paramètres de cette lentille n'ont rien de classique, rien de standard, sont vraiment spécifiques. Et donc, pour être sûr que l'on ait bien toutes les informations pour pouvoir fabriquer cette lentille et vous l'envoyer au plus vite, eh bien, on demande que tous les paramètres soient correctement saisis. Que ce soit, on le voit ici, sur une lentille CRT torique avec les deux RZD, ou bien à gauche ici sur une lentille CRT sphérique avec un seul RZD, mais je vais y revenir tout à l'heure. Et donc, on peut, sans utiliser le système lié à l'adaptation, tout simplement utiliser ce logiciel juste pour commander et s'assurer que la commande est viable. Voilà. Au niveau de l'évaluation, c'est une lentille, l'orthoca, dans son concept qui nécessite toujours d'être extrêmement bien centrée. Ça, c'est le premier critère en orthoca, il faut travailler sur des lentilles centrées. Alors, centrées, comment voir qu'une lentille est centrée? C'est surtout la topographie qui vous donnera la qualité du centrage. On sait que la lentille, elle sera portée lors du sommeil avec une notion de capillarité au niveau donc de la lentille lorsque les paupières sont fermées, et puis il y aura surtout moins d'interactions liées au clignement et de décentrement liées à une position debout, puisque votre porteur sera allongé et couché pour dormir. Donc là, à ce moment-là, surtout ce qui est très très important, c'est de faire la topo. Et il est vrai que si la lentille elle est centrée lorsque votre porteur a les yeux ouverts, elle a de très fortes chances d'être centrée lorsqu'il aura les yeux fermés. Mais quelquefois, les lentilles ne sont pas toujours parfaitement bien centrées quand les yeux sont ouverts, et à l'inverse, quand les yeux sont fermés, la lentille se recentre beaucoup mieux. Donc c'est la topo, et on verra comment. Et puis, vous devez avoir une zone de remodelage d'environ 3 à 4 mm au niveau de la zone de contact. Ça, c'est le minimum quand on attend pour une adaptation dite de type aligné. Et puis, un contact en moyenne périphérie pour terminer par un dégagement. Alors, 2 mm, ça commence à être un peu fort. Je dis plutôt en général 1 mm de dégagement au bord de la lentille. Et donc, n'oubliez pas le centrage, vraiment la clé de la réussite. Pour savoir si une lentille est centrée, eh bien, il faut utiliser le mode soustractif de vos topographes. C'est-à-dire que vous allez soustraire la topographie remodelée à la topographie initiale de votre porteur de lentille. N'hésitez pas à faire 1, 2, voire 3 topographies avant de lui mettre les lentilles pour s'assurer de la reproductibilité de votre topographie. À moins que votre topographe vous donne des indices de fiabilité, auquel cas vous ne serez pas obligé de le faire. Et puis vous voyez ici, quand on soustrait les deux, on voit un anneau vert qui est parfaitement centré ici sur la pupille. Eh bien, ça veut dire que la nuit, eh bien ma lentille, elle est parfaitement centrée. Il n'y a pas besoin d'en voir plus, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et pour ça, eh bien, il faut utiliser le mode tangentiel, soustractif en mode tangentiel de votre topographe. Et puis surtout, à chaque fois, ce que vous ferez, c'est l'acuité visuelle sans lentille, avec une réfraction complémentaire. Vous le ferez soit à la lunette d'essai ou à la tête de réfracteur. On verra tout à l'heure, il ne faut pas utiliser l'autoréfractomètre et je vous dirai pourquoi. Et puis surtout, toujours bien faire une fluo. Les premiers jours, on peut avoir un petit piqueté central. C'est, je dirais même d'ailleurs, assez rare, mais si ça arrive, ce petit piqueté central, s'il existe, doit disparaître en maxi 4 à 5 jours. Voilà. Et vous utilisez de la fluo classique pour lentille rigide, bien sûr. Alors, au niveau de la réfraction complémentaire, à quoi cela sert-il? Tout simplement à s'assurer de l'exactitude du BC, également appelé B-curve, ou ce qu'on appelle le rayon. Le rayon central qui va définir la valeur de remodelage et donc la valeur de compensation de la métropie de votre porteur. Ensuite, cette réfraction complémentaire va éventuellement mettre en évidence des astigmatismes résiduels qui ne semblent pas cohérents avec l'astigmatisme cornéen
et l'astigmatisme réfractif. Et cela en fait signifiera tout simplement déjà que votre lentille n'est pas parfaitement centrée. Je vous montrerai une topo juste après. Et puis, je vous disais tout à l'heure, ne pas utiliser l'autoref. Pourquoi? Parce que au tout début, lorsque le remodelage commence à s'initier, eh bien les zones de remodelage commencent par faire 1 mm, 1 mm 5, 2 mm. Et ces zones toutes petites, eh bien, ne permettent pas une bonne autoréfractométrie, alors que c'est tellement simple de la faire en lunettes d'essai et tellement rapide, puisque bien souvent ce sont des verres uniquement sphériques ou quasi sphériques. Donc ne pas utiliser l'autoref, tout du moins dans les premiers jours ou premières semaines de l'orthoca. Après, on peut l'envisager bien sûr quand c'est pour un suivi et que les zones de remodelage sont suffisamment importantes. Mais dans les premiers jours, cela risque de vous desservir. Donc utilisez plutôt la tête de réfracteur et la lunette d'essai, donc une réfraction subjective s'il vous plaît. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous aviez une réfraction complémentaire qui est mauvaise, et puis surtout qui présente un astigmatisme résiduel qui est étonnant, bizarre, pas cohérent, pas lié à l'astigmatisme cornéen, pas cohérent avec l'astigmatisme réfractif, qu'est-ce qu'on va suspecter? Tout simplement ceci, que la nuit, vous avez une lentille qui est décentrée et que à la topographie, vous justifierez également que cette lentille est décentrée. Donc vous voyez, la réfraction complémentaire, en complément de la topographie, est également un outil diagnostique pour tout simplement vous aider à évaluer la qualité du centrage des lentilles pour un bon remodelage centré et donc efficace en termes d'orthokératologie. Alors, il y a plusieurs types de décentrement et donc des actions spécifiques à faire sur cette lentille d'orthoca. Alors, les décentrements, d'abord, on va les classer en deux familles. Soit les décentrements qui sont supérieurs ou latérales, qui vont faire partie de la même famille. Pourquoi? Parce que l'action à avoir sera toujours la même. On va soit augmenter la zone reverse, comme on le voit ici. Ici, on a une petite zone reverse avec un appui et la lentille peut légèrement basculer, se décentrer. Et bien ici, on va augmenter cette hauteur de zone reverse. Je vous avais montré tout à l'heure sur un petit schéma. Et bien en l'augmentant, on va améliorer la qualité du centrage de ces lentilles. Et puis, en deuxième action, ce que l'on pourrait faire aussi, c'est augmenter le LZA. Le LZA, je vous rappelle, qui est la zone donc de dégagement de la lentille. En fait, on va diminuer le dégagement de la lentille pour éviter l'interaction avec la paupière et éviter que cette lentille soit happée par la paupière supérieure. Mais le LZA reste une deuxième intention. Donc toujours, on augmente d'abord le RZD et ensuite le LZA. Moi, je vous invite tout simplement à utiliser le logiciel iAdapt parce qu'il vous aidera et il vous dira ce qu'il faut faire. Et puis, à l'inverse, si vous aviez donc une lentille qui est décentrée vers le bas, c'est la deuxième famille des décentrements, et bien là, vous pouvez tout simplement, en première intention, diminuer le LZA de 1 degré. Alors vous voyez, quand on diminue le LZA de 1 degré, ça ouvre le bord ici, il était en blanc, et il va passer en gris ici. Le fait de l'ouvrir de 1 degré, alors ici c'est caricatural, on est bien d'accord, mais ça va ouvrir le bord de la lentille et ça va aider la paupière par capillarité lorsque l'œil est fermé à remonter cette lentille. Et puis en deuxième intention, si le LZA n'a pas suffi, on peut également diminuer le RZD, donc diminuer la flèche globale de cette lentille. Voilà. Le logiciel vous aide. Utilisez le logiciel pour ça. Il est vraiment fait pour ça et il vous donnera tout de suite les bonnes actions à avoir. Alors, dans les modifications que l'on peut être amené à faire, eh bien, on a également des problèmes liés à la réfraction complémentaire. Je vous disais tout à l'heure, si vous avez un astigmatisme résiduel, bien souvent c'est une lentille décentrée. On fait une topo, on le voit tout de suite et on agit, comme on vient de le voir précédemment. Mais si vous avez une réfraction complémentaire résiduelle, la lentille est centrée, mais vous avez ce qu'on appelle un Central Island, c'est-à-dire une petite île, ici, au niveau de l'océan bleu. Eh bien, ça veut dire qu'en fait, votre lentille, elle appuie pas assez au centre. Et donc, si elle appuie pas assez, il y a deux possibilités. La première, c'est de diminuer le RZD, la zone reverse. On va la diminuer, je vous disais tout à l'heure, par pas de 25 microns, toujours. Jamais plus. Et puis, si cela suffit pas, on pourra également diminuer la zone de dégagement de 1 degré, ce qui rediminuera encore un petit peu la flèche de cette lentille. Voilà. Donc d'abord le RZD et dans un second temps, si ça n'a pas suffi, le LZA. Le logiciel vous aidera encore une fois pour définir les paramètres à modifier et dans quelle proportion. Et puis à l'inverse, si vous aviez une observation optimale, eh bien il faut savoir que
on ne modifie pas le rayon central avant un mois de port. Donc si vous êtes à 15 jours et qu'il reste à environ une dioptrie ou 0,75 dioptrie ou même des fois une 50 dioptrie, eh bien tant pis, on laisse porter 15 jours de plus. Je vous disais en début de présentation que on ne peut connaître l'élasticité, la rapidité de remodelage d'une cornée. Cela n'est pas prédictible. Eh bien, tout simplement, dans ce cas, si vous avez donc une topographie qui vous paraît vraiment bien, eh bien c'est simplement parce que c'est votre rayon qui n'est pas parfaitement adapté et qu'on va être amené à ajuster de 10 ou 20 centièmes. Donc à ce moment-là, on modifiera le base curve, mais jamais, jamais avant un mois de port. Voilà. Alors une question, pourquoi ne pas modifier le base curve si on a un îlot central? Eh bien si vous modifiez le base curve quand vous avez un îlot central, eh bien la modification induite ne sera pas suffisante avec un base curve. Il faudrait modifier le base curve de 50-60 centièmes pour avoir une efficacité. Et d'autant plus que l'îlot central, la définition même, c'est que au centre, eh bien la lentille elle touche pas, et vous le verrez à la fluo bien souvent, vous verrez qu'au centre, au lieu d'avoir une zone noire, vous aurez de la fluo. Et en orthocade myopie, quand on a de la fluo au centre, eh bien c'est que la zone reverse, elle est trop importante, que la flèche globale de la lentille est trop importante. Donc pour diminuer la flèche, en orthoca, on ne joue pas sur le rayon. Le rayon sert à la puissance de la lentille lorsque celle-ci est correctement adaptée. Là, on peut dire que la lentille n'est pas correctement adaptée et que sa flèche est anormalement trop élevée. Donc, eh bien à ce moment-là, il faut diminuer le RZD ou le LZA sans toucher au base curve dans un premier temps. Au niveau du protocole d'adaptation, alors l'orthoca c'est un peu spécifique, il faut, avant de laisser porter une nuit, d'abord faire porter la lentille, s'assurer que celle-ci est un centrage convenable après quelques minutes, évaluer l'acuité visuelle avec la lentille, parce que l'acuité visuelle avec la lentille va vous donner une prédictibilité de l'acuité visuelle en fin d'adaptation, lorsque votre porteur ne portera plus sa lentille. Et ça vous permet donc de définir que le base curve choisi, en général, est le bon. Il faut savoir que dans plus de 90% des cas, au base curve, on n'y retouche pas. Et puis, surtout, réaliser au retrait de la lentille un examen à la lampe parfaite, comme toujours en lentille de contact. Ça ne change rien. Et puis surtout, vous allez utiliser toutes vos observations pour les renseigner dans le logiciel pour savoir si vous continuez avec cette lentille ou si on la change. Alors on la change très rarement, après, avant de l'avoir essayé une nuit. Et puis ensuite, vous referez une évaluation après que votre porteur l'ait porté une nuit. Alors quelquefois, il n'est pas possible de voir le porteur le soir et de le revoir le lendemain matin. C'est pas grave. Si vous avez évalué que la lentille était convenable et que vous voulez lui laisser porter une nuit, vous pourrez très bien le revoir que la semaine d'après. Mais par contre, votre porteur ne met la lentille que la veille où il viendra vous voir. C'est-à-dire que aujourd'hui, si vous avez vu votre porteur ce soir et qu'il ne revient que la semaine prochaine, eh bien il ne mettra sa lentille qu'une fois, la semaine prochaine, la nuit, juste avant de venir vous voir. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, c'est vraiment pas compliqué. Il faut juste connaître les petites astuces qui font qu'on peut vraiment simplifier la vie. Votre porteur revient au bout d'une nuit de port, et là vous allez bien sûr mesurer l'acuité visuelle sans lentille. Elle ne sera pas optimale, mais vous ferez surtout une réfraction complémentaire sans lentille. Et vous verrez que certains porteurs ont déjà perdu 2 ou 3 dioptries dès la première nuit. Et puis il y en a d'autres qui n'ont rien perdu. Mais c'est pas grave. Si votre topographe vous dit que la lentille était centrée, même s'il n'a rien perdu, vous faites porter la lentille au moins une semaine. Je vous disais tout à l'heure, il y en a qui gagnent très très vite, et bien ils reperdront aussi vite. Et puis il y en a qui gagnent plus lentement, et ils reperdront un peu plus lentement aussi en général. Alors, c'est pas tout à fait exact, mais c'est une tendance quand même que l'on rencontre. Et puis, vous reverrez donc vos porteurs en orthoca après 1 à 2 semaines, ça dépend de la myopie ou de l'hypermétropie ou de l'astigmatisme. Pour les myopes faibles à modérés, c'est 1 semaine, pour les myopes plus forts, c'est 2 semaines, pour les hypermétropes, c'est 2 semaines, et pour les astigmates en lentille CRT astigmate, c'est 2 semaines également. Et puis, eh bien, vous le reverrez, alors pour les myopes à 1 mois, pour les hypermétropes à
2 mois et un contrôle annuel. Il faut savoir que les lentilles sont délivrées en général entre 1 mois et 2 mois. Voilà. Je vous disais que le logiciel est là vraiment pour vous aider. Vous voyez ici, on peut calculer la lentille de première intention, mais on peut surtout faire son suivi de CRT. Et en fonction de là où vous en êtes dans votre protocole, eh bien le logiciel vous renseigne si c'est avant une nuit, après une semaine, après 2 semaines ou après un mois de port. Et le logiciel va vous demander de renseigner certains critères spécifiques pour pouvoir vous dire si, comme c'est noté ici, les paramètres de votre lentille sont corrects et donc on poursuit l'essai. Ou bien s'ils ne sont pas corrects, il va vous conseiller une nouvelle lentille comme il l'a fait par exemple ici. Voilà. Donc il faut vraiment se laisser guider. Et puis au quotidien, pour entretenir ces lentilles, ce sont des lentilles rigides avant tout. Donc un multifonction pour lentilles rigides. Si moi je vous déconseille l'étui accroché, et je ne suis pas le seul à le déconseiller, c'est tout simplement parce que ce sont des lentilles à très haut déca, qui sont très fines, qui ont un très fort déca sur eux, et qui sont de grand diamètre 10-50. Donc, eh bien ces lentilles, dans les étuis crochets, au bout de quelques mois, elles peuvent se déformer, on appelle ça une flexion des lentilles. C'est pourquoi il n'est pas conseillé d'utiliser des étuis à crochet, comme c'est le cas ici, ou des étuis en tube ou tonneau, on les appelle comme on veut, mais plutôt des étuis plats, type étui lentilles souples. Et ces étuis lentilles souples sont vraiment favorables au maintien structurel de la lentille d'orthokératologie, qui est une lentille fine à très haut déca et donc qui pourrait fléchir. Et de même que les lentilles pour enfants qui sont à très haut déca et qui sont en port journalier. C'est exactement les mêmes recommandations. Et puis, au quotidien, eh bien, on vous conseille d'utiliser un surfactant. Le massage des lentilles est essentiel pour une gestion des dépôts. Pensez que les paupières ne vont pas avoir d'effet mécanique sur la surface de la lentille puisqu'il n'y aura pas de clignement, puisque votre porteur va dormir avec ses lentilles et donc il y a un encrassement qui peut être plus rapide sur ces lentilles à très haut déca que sur des lentilles à port journalier. Et puis pour terminer, la Dépro, elle peut être enzymatique ou le Progen. Les deux sont très très bien. Ce qu'il faut, c'est la faire vraiment toutes les semaines. Voilà. Une question ce soir, est-ce qu'on peut donner des lentilles jetables la journée pour les premiers jours pour permettre un minimum en attendant de voir une vision parfaite? Oui, bien sûr, il faut donner des lentilles jetables, je vais y venir juste un petit peu après. Et puis une autre question, est-ce que les oxydants sont autorisés? Oui, bien sûr, les oxydants sont autorisés, en tout cas avec notre lentille d'Orthoca, le matériau le supporte très très bien. Il faut juste faire attention à ne pas abîmer le bord de la lentille en refermant l'étui panier, qui est un étui spécifique, mais les étuis sont suffisamment grands, et ces étuis-là, en l'occurrence, ne déforment pas du tout les lentilles. Donc l'oxydant, oui, très bien, aucun problème. Alors, au niveau de l'évolution de la zone de remodelage, je vous disais que tout à l'heure c'était porteur dépendant, que certains ça va plus vite que d'autres. Et bien vous voyez ici un porteur qui a une petite zone de remodelage au bout d'une semaine, et puis cette zone, au bout de 15 jours, elle va s'étendre et vous verrez qu'au bout de 15 jours, eh bien c'est la même qu'au bout d'un mois. Donc vous voyez, ce porteur, il a fallu 15 jours pour arriver à son acuité maximale, et entre 15 jours et un mois, globalement, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc chez lui, il a fallu à peu près 15 jours. Chez d'autres, il faudra une semaine, chez d'autres, il en faudra 3, et chez certains, il en faudra un mois, voire un mois et demi. Ça, c'est porteur dépendant. Alors, c'est pas que porteur dépendant, c'est kérato dépendant, et puis c'est aplatissement périphérique de la cornée dépendant. Et je vous disais tout à l'heure que l'aplatissement a autant d'importance que la kérato. Et puis, certains auront tendance à dire que plus on est myope, plus ça prend de temps. Oui et non, parce que y a des myopes de 4 dioptries qui vont, dès la première nuit, perdre 3 dioptries, donc ils vont arriver à -1 au bout d'une nuit, ou 2 nuits, et puis il y a des myopes de -2 qui vont perdre 0,50 la première nuit, finalement, c'est à peu près pareil, ils ont à peu près la même acuité visuelle. Donc, c'est pas tellement réfraction dépendant, mais plutôt kérato-aplatissement dépendant. Voilà. Et pour pendant ces jours de remodelage, les premiers jours, eh bien je vous invite à utiliser effectivement des lentilles journalières, pour compenser le défaut visuel. Alors moi j'ai tendance à dire que en Orthoca, on préfère des lentilles journalières qui sont extrêmement flexibles. Les lentilles journalières en hydrogel, donc les dernières générations en hydrogel peuvent tout à fait suffire sur un port qui durera 4, 5, 6, 7 jours maxi.
Une silico-hydrogel, ça peut être très bien, mais il faut que ce soit une silico-hydrogel vraiment avec un module de flexibilité très importante. Ça doit être une lentille très très souple. Ça, c'est extrêmement important parce que ça pourrait impacter votre remodelage, votre qualité de remodelage. Il faut savoir que certains adaptateurs, pour être sûr de ne pas interagir sur le remodelage, préfèrent ne pas donner de lentilles jetables. Donc vraiment utiliser les lentilles jetables les plus molles possibles. Ça, c'est vraiment ma recommandation. Il faut savoir que le port va durer que quelques jours. Donc voilà. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors, je vous ai parlé des myopies modérées, maintenant je vais vous parler des myopies plus fortes, puisque je vous disais en début, en introduction, qu'on pouvait, avec notre lentille également, adapter des myopies plus fortes. Alors, nous avons souhaité, et nous souhaitons toujours respecter la physiologie oculaire au maximum, et on sait bien que lorsqu'on a une myopie plus forte, le truc, ce serait d'appuyer plus fort, et en fait, on veut pas. On veut pas appuyer plus fort, parce que si on appuie plus fort au centre, on a un risque plus fort de décentrement de la lentille, on a un risque plus fort de piqueté cornéen central. Nous, ce qu'on va vous conseiller, c'est tout simplement d'utiliser deux lentilles pour le remodelage de vos porteurs qui présentent des myopies supérieures à 4,50 dioptries. Et oui, on peut faire 4,50, 5, 6, 6,50. Je vous disais, on a même fait dernièrement un 8,25 dioptries. C'est exceptionnel, je vous le cache pas, mais des fois ça se tente en fonction donc bien sûr de la kérato et de l'aplatissement cornéen, bien sûr. Donc là c'est le conseil technique, c'est plus le logiciel qui vous fera les calculs, c'est le conseil technique. À ce moment-là, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est d'utiliser deux lentilles. On va avoir une lentille qui va s'appeler une lentille de pré-remodelage. C'est pour initier un remodelage en appuyant très modérément au centre et en aspirant en périphérie, pour créer les fondations, des fondations saines d'orthokératologie. Et puis, cette lentille, vous allez la garder au moins 15 jours. Et vous serez tranquille avec cette lentille parce que c'est une lentille qui a une facilité de centrage et donc qui va vous faire une zone de remodelage en général extrêmement bien centrée pour initier et débuter votre adaptation. Et au bout de 15 jours, tout simplement, vous recommanderez une deuxième lentille qui présente donc une zone reverse plus faible. En fait, on va diminuer la flèche. Je vous explique cela tout de suite. Alors, vous avez ici une topographie avec une kératométrie, on va dire un petit peu cambrée, mais pour une myopie de moins 5,50 et moins 6, c'est ce que l'on rencontre fréquemment. Et puis, cette myopie, vous avez renseigné tous les paramètres dans le logiciel, kératométrie, réfraction lunette, excentricité, c'est-à-dire l'aplatissement cornéen, le diamètre cornéen et le diamètre pupillaire. Et là, le logiciel vous conseille tout simplement une lentille d'orthoca. Et vous voyez, il vous met un petit message. Il vous dit que au-delà de 4,50 dioptries, il faut adapter en deux étapes, une première lentille pendant 15 jours et une deuxième pour terminer le travail. La première lentille que l'on met les 15 premiers jours, vous remarquerez que c'est la même que celle qui va terminer le job en termes de rayon et d'alignement périphérique. La seule différence, c'est la zone reverse. Vous remarquez qu'en fait, pour initier le remodelage, pour appuyer moins, on a pris une zone reverse plus importante pour que la flèche soit plus importante et qu'on comprime moins au centre et qu'on n'érode pas l'épithélium. Et une fois qu'on a porté ça 15 jours, vous verrez déjà l'anneau rouge apparaître et vous pourrez ensuite donc faire porter la lentille définitive qui aura une zone reverse tout simplement plus faible de 25 microns comme cela est représenté ici, tout simplement. Et on a exactement le même calcul à gauche. Alors forcément, le rayon est différent puisque la métropie était différente, la kérato l'était également. Et donc, vous voyez, on a toujours la même différence de zone reverse entre la première lentille et la lentille finale pour terminer le job. Alors on a aussi les astigmatismes cornéens, je vous disais, on va tout faire ce soir, la myopie mais pas seulement. Donc ce sont les astigmatismes cornéens lorsqu'ils sont supérieurs à une 75. Ça veut dire que quand ils sont en dessous d'une 75, une lentille à géométrie sphérique, ça marche très bien. Mais quand on est au-dessus d'une 75, les géométries sphériques sont limitées parce que comme ce sont des grands diamètres, les lentilles risquent de basculer. Vous allez donc faire une lentille CRT dual axis, qu'on pourrait appeler CRT torique, si vous voulez, ça ne pose aucun problème. Alors, à qui on propose ces CRT dual axis? Alors, il faut que l'astigmatisme cornéen soit supérieur à une 75, chez les myopes, chez les hypermétropes, on verra ça juste après, et puis les mêmes indications que ce que l'on avait au départ, les myopies évolutives, les milieux environnementaux professionnels qui
donne des contraintes en lentille rigide, en lentille souple, les sports en milieu aquatique, en milieu poussiéreux, etc., etc. Enfin, toutes les indications de l'orthoca, bien sûr, encore une fois. Et puis sur cette lentille, eh bien, vous allez avoir une zone centrale qui va bien sûr être sphérique, puisqu'on est sur une cornée torique qui engendre un astigmatisme réfractif, et ce qu'on veut, c'est rendre la cornée sphérique pour que cet astigmatisme réfractif disparaisse. Donc la zone optique interne, elle est sphérique. Mais ensuite, vous aurez deux zones reverses, un RZD et un RZD'. Le RZD' étant toujours plus important que le RZD. C'est pour compenser la différence d'élévation d'une cornée torique. Quand vous avez une cornée torique, vous avez un rayon plat et un rayon cambré. Et le rayon cambré, il engendre une flèche plus importante. Le rayon cambré, ce sera le RZD' qui compensera cette différence de flèche. Et puis le LZA. Alors le LZA, il n'y en a qu'un, et c'est une relation de cause à effet. Si le RZD est torique, le LZA le devient également. Et donc là, vous avez la toricité induite par la différence du RZD et du RZD'. Alors, vous voyez ici en fait les ménisques de l'arme. Donc vous avez la cornée en dessous, vous avez en jaune ici le ménisque de l'arme, et puis vous avez en gris la lentille torique. Alors, dans un axe, on a un film de l'arme qui est modéré, avec une élévation du RZD qui est modérée aussi. Et puis dans l'autre axe, comme le rayon de la cornée était plus cambré, on a pris un RZD plus fort, et donc on voit qu'on a ici un ménisque de l'arme qui est plus important, plus fort. Donc voilà, c'est ça, la lentille d'orthoca. Alors vous verrez pas ces coupes, on n'a pas besoin d'analyser ces coupes, je vais vous montrer tout de suite comment ça se passe. Alors il y a toujours un seul base curve qui est sphérique, ensuite il y a deux RZD, le RZD et le RZD', qui va générer la toricité de la lentille, et puis le LZA, lui ça change pas, pour l'aplatissement de la lentille. Donc on retrouve le rayon, le RZD et le RZD', donc le RZD, le RZD' pour la partie fluo, pour l'anneau de fluo, le réservoir de fluo, et puis ensuite le LZA pour le dégagement de la lentille. Ça n'a pas changé. On a toujours une lentille en trois zones, donc toujours le base curve en premier, ensuite le RZD, mais attention ici, il n'y en a pas qu'une, il y a deux valeurs. Il y a deux valeurs parce que la lentille, elle est torique. Alors, on pourrait avoir 525, 500, 525, 475, 525, 450. Les pas sont toujours de 25 microns. Il faut une différence minimale entre les deux RZD de 25 microns. Mais vous verrez que très souvent, vous avez un minimum de 50 microns, ce qui est le cas ici dans cet exemple. Et puis vous avez ensuite le LZA, qui ne change pas. Et puis vous avez toujours les mêmes gravures au laser, le base curve, le RZD, le RZD' et le LZA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces valeurs que vous aurez, vous aurez une double gravure. Dans un axe, vous aurez le RZD, et dans l'autre axe, ici, vous aurez le RZD', avec le LZA associé. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que la zone centrale, je vous disais tout à l'heure que la zone centrale de remodelage, elle est sphérique, sur une cornée torique. Regardez ici, on a un ovale. Un ovale qui va signifier ici qu'on est sur un astigmatisme direct. Mais vous remarquez que la partie externe du réservoir n'est plus ovale, est sphérique. Ça veut dire que c'est bien la géométrie torique de notre lentille qui a compensé cet astigmatisme pour rendre une stabilité parfaite à la lentille. Et vous voyez que le dégagement ici est parfait. Voilà. Donc ce qu'il faut surtout, c'est bien calculer les paramètres. Et pour calculer ces paramètres, ce sera tout simplement le service technique. Alors, encore une fois, une bonne sélection est gage de réussite. Il faut, pour faire une CRT torique, avoir des astigmatismes qui vont du limbe jusqu'au limbe. Si c'est un astigmatisme exclusivement central avec une périphérie quasi sphérique, on ne fera pas une lentille astigmate, on fera une lentille sphérique, tout simplement. Si par contre vous avez un astigmatisme fort qui va de limbe à limbe, à ce moment-là, c'est une indication de CRT dual axis ou CRT torique. Il faut toujours que le cylindre soit inférieur à la sphère, ou si c'est un astigmatisme inverse ou oblique, inférieur à la moitié de la sphère pour le cylindre. Et puis il faut que l'astigmatisme cornéen soit à peu près égal à l'astigmatisme réfractif et le diamètre pupillaire pas trop grand. Pour le calcul des paramètres, là ici, seul le service technique pourra vous calculer les paramètres puisque les limites du logiciel à l'heure d'aujourd'hui ne permettent pas de calculer ces paramètres de lentille torique.
Donc il faut pour cela appeler le service technique. Vous communiquez la topographie, la réfraction lunette, les diamètres cornéens et pupillaires. L'aplatissement cornéen, c'est bien si vous l'avez, ça nous aide vraiment. Et puis du coup, on vous calcule les lentilles. Ne toujours pas utiliser l'autoref, j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Et toujours bien évaluer le centrage de la lentille avec la lentille et en topographie, surtout en mode tangentiel. Ça, c'est important. Eh bien, l'évaluation, ce sera la même que pour une lentille sphérique, une zone de remodelage centrale avec l'absence de fluo au centre, puis ensuite, donc sur une zone de 3-4 mm, un anneau, on l'a vu tout à l'heure, dans le réservoir de l'arme, dans la zone reverse, et puis ensuite un dégagement au bord de la lentille. Alors c'est plutôt 1 mm, pas trop au-delà, parce que sinon la lentille risque de se décentrer. Je vous propose un petit exemple, un cas clinique. Ici, c'est une étudiante, 17 ans, un astigmatisme cornéen assez fort, 2,90 dioptries de limbe à limbe, à droite comme à gauche, 2,80 à gauche. Ce sont des astigmatismes directs et on peut dire que les astigmatismes cornéens se manifestent d'un point de vue réfractif, que c'est cohérent, et donc on peut envisager une CRT torique ici. Alors, eh bien la CRT torique, on a vu le schéma tout à l'heure, on a une zone centrale sphérique, on a deux dégagements, on voit ici que la zone reverse est plus faible que dans l'autre méridien ici, parce qu'on a une cornée avec un rayon plus cambré ici, et donc ces deux axes vont permettre tout simplement d'avoir, alors en zone centrale, on voit une forme ovalisée, parce qu'ici l'astigmatisme central est fort, enfin l'astigmatisme cornéen est fort. On voit que donc la zone sombre est ovalisée, mais on voit aussi et surtout que l'extérieur du réservoir de l'arme, lui, redevient sphérique, ce qui montre que le tore, la valeur du tore a été bien choisie, et cela se confirme au niveau donc également du dégagement de cette lentille, de la position périphérique de la lentille avec la cornée. Donc ici, les calculs à lentille, on ne peut pas les deviner, on ne peut pas les inventer. C'est le conseil technique qui peut, et lui seul, peut vous communiquer les paramètres de cette lentille torique. Et il en est de même pour l'œil gauche. Alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes paramètres de lentille, mais on retrouve bien cet aspect ovalisé en zone centrale. Et puis, vous voyez cette différence de largeur de fluo au niveau du réservoir qui signifie la différence d'élévation dans les deux méridiens, le plus plat à l'horizontale et le plus cambré à la verticale, tout simplement. Et donc on a bien toujours les gravures des méridiens correspondants. Alors les gravures ne sont pas tout à fait dans les méridiens, mais les gravures vous donnent par contre précisément la valeur numéraire des lentilles que vous avez commandées. Voilà pour la CRT. Je terminerai rapidement ce soir par l'hypermétropie, qui est un domaine de l'orthoca un petit peu moins utilisé de nos jours, mais qui fonctionne également. C'est un peu plus cornée dépendante parce qu'on va plutôt travailler sur des pression négative d'aspiration avec une très très légère pression positive d'appui en périphérie. C'est assez particulier, je vous propose de voir ça tout de suite. Eh bien vous avez ici une topographie avant remodelage, ici une lentille d'orthoca CRT pour hypermétrope, et puis la topographie après remodelage. Si c'était un myope, on s'attend à avoir du bleu au centre et du rouge autour. Eh bien pour l'hypermétrope, c'est l'inverse, on a du rouge au centre et du bleu autour. En fait, ça fait comme si on avait un petit kératocone centré. C'est pas un cône ici, c'est un effet de remodelage. Alors, les études menées aux États-Unis sur l'orthoca ont démontré qu'il y avait bien sûr un engorgement des cellules centrales du fluide intracellulaire, mais pas seulement. Il y avait aussi une petite action stromale, une petite modification stromale pour l'hypermétrope, ce qui n'est pas le cas pour le myope. En tout cas, c'est ce qu'ils ont tenté de démontrer. La géométrie, eh bien, en CRT, c'est la même que vous fassiez un myope ou un hypermétrope. C'est nous qui allons calculer en fonction de la puissance des rayons de topographie que vous nous aurez communiqué et de la puissance à remodeler. C'est nous qui allons tout simplement calculer les paramètres en fonction d'une compensation hypermétropique ou myopique. Vous n'avez pas, il n'y a pas deux géométries de lentilles spécifiques. Il y a qu'une, on l'appelle CRT, qu'elle soit pour myope ou hypermétrope. Seuls ces paramètres donc vont changer, et vous voyez tout à l'heure quand on disait 3 à 4 mm de zone noire au centre pour le myope, et bien pour l'hypermétrope ce sera l'inverse. Ça ressemble à une lentille serrée, tout simplement. Ici on doit avoir un lac de fluo, puis ensuite eh bien on doit avoir une zone d'appui, et ensuite à nouveau un réservoir de larmes, et pour terminer une apposition, un alignement sur la cornée périphérique.
Il faut savoir que la zone de dégagement est beaucoup plus faible qu'en myopie. Tout à l'heure, je vous disais plutôt de l'ordre d'1 millimètre. Là, ici, on va être bien souvent en dessous d'un demi-millimètre de dégagement. Voilà. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, la lentille va s'aligner sur le bord. Vous allez avoir un premier réservoir, puis ensuite une pression en périphérie qui va essayer de faire migrer les fluides périphériques vers le centre, ici. Puisqu'au centre, en fait, on aura une vraie clearance. Ça va se détailler de la manière suivante. Un lac de fluo central, on voit une petite clearance ici. Puis ici, un appui, donc c'est tout noir. Ça fait comme une cocarde. Puis ensuite, un nouveau réservoir. Et pour terminer, un alignement périphérique. Voilà. Alors ici, on revoit cette même image avec les variations, tout simplement. Alors c'est des variations très schématiques, c'est pas pointu à ce point-là, bien sûr, tout est lissé, mais on a des variations de clearance, donc d'épaisseur de l'arme, en fonction des différentes zones de la lentille. Ce qu'il faut savoir, c'est que la zone optique d'une lentille d'orthoca, pour myope et hypermétrope, c'est 6 mm, c'est constant et invariable. Voilà. Alors, au niveau donc de la représentation de cette lentille, on le reprend. Pour l'hypermétrope uniquement, donc au centre, un lac de fluo central, que l'on retrouvera par ici. Une pression en périphérique, donc ça doit être tout noir. C'est une zone d'appui qui va créer une pression positive d'appui et donc de faciliter la migration vers le centre des fluides intracellulaires. Et puis ensuite un nouveau réservoir ici. Et puis pour terminer l'alignement. Alors cette lentille de CRT va donc induire un recambrage des rayons centraux de la topographie. Alors pour avoir une bonne réussite ici, il faut tout simplement que la kératométrie soit plutôt plate. On travaille sur des hypermétropies inférieures à 3 dioptries, et puis il faudra que le cylindre soit inférieur ou égal à la moitié de la sphère, avec un diamètre pupillaire pas trop grand bien sûr. Les paramètres seront encore une fois calculés par le logiciel iAdapt, comme pour le myope, et c'est lui qui vous calculera les paramètres en fonction des données morphologiques et réfractives que vous lui aurez communiquées. Ce logiciel vous permettra donc de calculer les paramètres, mais il est encore une fois extrêmement important de ne pas faire de sphères équivalentes pour vos calculs. Ça c'est très 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 intéressant. Alors une petite question, les aberrations le soir les aberrations en périphérie, oui ça existe. Il faut savoir que pour l'hypermétropie, en fait, on va créer une aberration sphérique qui va également augmenter la profondeur de champ et qui dans le cadre d'un presbyte peut également vous rendre service puisque cette aberration induite génère une petite addition de l'ordre de 0,75 à 1,25 dioptrie en fonction de la valeur de l'hypermétropie que vous essayez de compenser. L'aberration, elle existe, elle est en général bien tolérée, c'est une aberration sphérique. C'est cette aberration qu'on utilise pour compenser, en l'occurrence, la presbytie. Et là, ça crée une petite pseudo-addition, en fait. Alors, le protocole d'essai, c'est exactement le même que celui de la myopie, sauf que les temps vont être doublés par 2. C'est-à-dire que on le revoit avant une nuit, puis après une nuit. Mais surtout, on ne le revoit pas à une semaine, on le revoit à 2 semaines. Et le contrôle final ne se fera pas à 1 mois, mais à 2 mois. Ça, c'est très important. Sinon, le protocole reste exactement pareil. Voilà. Là, on vous dit, on peut le revoir à 1 mois, mais pour être sûr de valider un hypermétrope de +1 à 1 mois, ça marche, mais +2, +3, il faudra vraiment attendre 2 mois. Et voyez l'étape importante ici, que l'on avait tout à l'heure à 1 semaine. Ici, il faut vraiment attendre un minimum de 2 semaines, sinon vous verrez pas grand-chose se tramer les premiers jours et les premières semaines. Voilà. Je termine par un cas clinique rapidement. C'est un étudiant qui est quasiment pas hypermétrope de l'œil droit, on peut dire qu'il est même hémétrope, quasi, et à gauche, petite hypermétropie, petit astigmatisme, il a une topo qui est somme toute tout à fait raisonnée et raisonnable,
régulière et donc qui permet donc de pouvoir être équipé. Le logiciel a directement calculé les paramètres de la lentille et il vous a même permis d'établir une ordonnance de lentille d'essai. Ça, c'est une fonctionnalité du logiciel. Et puis donc ensuite vous allez donc poser cette lentille et quand vous posez cette lentille, vous voyez ici on a la bande de dégagement, on a une zone d'appui, on a un réservoir de larmes. Et ce que vous voyez moins bien sur cette lentille, eh bien c'est qu'il y a un petit réservoir, hein, c'est à peine jaune, hein, en zone centrale dans l'aire pupillaire. Alors c'est à peine jaune et en fait au bout d'un mois effectivement eh bien cette lentille était pas assez cambrée, elle était parfaitement adaptée mais pas assez cambrée puisqu'il restait un résiduel de plus 0,75. Et bien donc cette lentille a été modifiée, elle a été recambrée dans sa zone centrale hein, pour passer sur une 75. Alors je vais vous montrer, hein, avant on était à 76, hein, on a recambré tout simplement de 10 centièmes, et donc en passant sur une 75, eh bien c'est exactement la même lentille, hein, toujours le dégagement, lui il n'a pas changé, il est toujours aussi important que tout à l'heure, il est presque limite hein, d'ailleurs. La zone d'alignement elle est superbe, le réservoir ici il est superbe, la zone de contact elle est très très bien, et puis on voit ici qu'il y a un petit peu plus de fluo que tout à l'heure, et bien c'est tout simplement le fait d'avoir resserré légèrement hein, ce rayon central, tout simplement. Et donc là du coup on a un petit pic central hein, qui est un peu plus orangé, plus rouge, ce qui veut dire qu'effectivement l'effet de remodelage est meilleur et donc ça a permis tout simplement de remodeler plus précisément et de corriger plus précisément la métropie de ce porteur. Donc vous avez son œil droit, la topo de l'œil droit et puis après remodelage en fait la topo de son œil gauche avec la lentille correspondante ici. Voilà. Pour pouvoir tout simplement adapter cette lentille dans notre logiciel, eh bien, je vous invite tout simplement à télécharger ce questionnaire de validation en fait est lié au fait que cette lentille ayant un agrément FDA aux États-Unis, eh bien il est nécessaire de pouvoir valider un panel d'experts et donc pour valider ce panel d'experts, on vous propose quelques petites questions, hein, vous voyez les petites questions ici. Il suffit donc pour cela tout simplement de nous remplir le questionnaire que je vais vous envoyer tout simplement et ce questionnaire vous le retournerez à l'adresse e-learning@laboratoire-lcs.com. Voilà. Ce questionnaire, lorsque vous nous l'aurez retourné, on vous donnera tout simplement le code correspondant pour pouvoir tout simplement accéder à la lentille de CRT dans notre logiciel. Voilà, je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, eh bien je vais maintenant ouvrir vos micros si vous voulez les poser. Eh bien sûr, n'hésitez pas, je suis à votre disposition.